Donc, on va corriger l'exercice 32, qui est un extrait d'un exercice donné en Nouvelle-Calédonie en 2014, un petit peu vieux. Alors, on se posait la question, est-ce que moins 1 plus 10, plus i puissance 10, donc est-ce que le point d'affixe moins 1 plus i puissance 10 est situé sur l'axe des imaginaires? Bon, bah pour ça, il suffit de savoir, de déterminer si moins 1 plus i puissance 10 est un imaginaire pur ou pas. On pourrait utiliser le binôme de Newton. On a une expression du type a plus b puissance n. Enfin, c'est un peu bourrin. Et on avait dit que pour calculer des nombres complexes élevés à une puissance assez importante, il était quand même plus intéressant si on pouvait d'utiliser la forme exponentielle. Bah, ce qu'on va faire ici. Donc, on va écrire moins 1 plus i sous forme exponentielle, puis après, bah, ça va être facile de l'élever à la puissance 10. Donc, on commence par calculer le module de moins 1 plus i, donc c'est racine de 2. Donc, on réécrit moins 1 plus i en mettant racine de 2 en facteur. Donc, on reconnaît racine de 2 sur 2. Donc, on sait que ça va être un angle en sur 4. Donc, le cosinus est négatif et le sinus est positif. Bah, il s'agit forcément donc de 3pi sur 4. Donc, on obtient racine de 2 EI 3pi sur 4. Donc, on peut retourner à notre problème. Maintenant, moins 1 plus i, le tout à la puissance 10, eh bien, c'est racine de 2 EI 3pi sur 4, le tout à la puissance 10. Donc, ça fait racine de 2 puissance 10, EI 30pi sur 4. Donc, racine de 2 puissance 10, c'est 2 puissance 5. 30 quarts, c'est 15 demi. On va simplifier un petit peu. Donc, si l'angle, une mesure de l'angle, c'est 15 pi sur 2, on va retirer 8 pi, c'est-à-dire 16 pi sur 2, et ça nous donnera moins pi sur 2. Donc, 15 pi sur 2 est égal à moins pi sur 2 à 2 pi près. Donc, je vais l'utiliser ici. Et puis, 2 puissance 5, c'est 32. Mais enfin, on s'en moquait un petit peu. On pouvait laisser 2 puissance 5. On pouvait même laisser racine de 2 puissance 10. Hein, il n'y a plus aucun incident sur la suite. E moins i pi sur 2, bah, c'est moins i. Donc, à la fin, c'est moins 32i. Donc, c'est un imaginaire pur. Donc, son image, le point d'affixe moins 1 plus i puissance 10, c'est-à-dire le point d'affixe moins 32i, bah, il est bien sur l'axe des imaginaires. Donc la réponse est vraie. Alors on pouvait aussi utiliser sa calculatrice alors pour vérifier si on demandait une démonstration, mais des fois dans les QCM ou les vrais faux, ils ne demandent pas forcément de justification. Donc il faut bien lire l'énoncé. S'il faut une justification, il faut faire quelque chose comme on vient de faire. Sinon, on peut directement donner le résultat. Là, on peut faire avec sa calculatrice. Donc je vais vous montrer. Il suffit tout simplement d'écrire moins 1 plus i, alors le i est situé ici, à la puissance 10, et elle va le calculer tranquillou, c'est moins 32 vis. Vous voyez, c'est assez facile. Alors on peut aussi demander la forme exponentielle à sa calculatrice, hein. Moins 1 plus i, et on va lui dire, voilà, convertis-moi ce nombre complexe écrit sous forme algébrique, convertis-le en forme exponentielle. Donc pour ça, on va aller dans maths, complexe, et conversion en polaire, puisque les coordonnées polaires sont de la forme rθ avec r, la longueur OM et θ, un angle entre U et OM. Et c'est tout à fait la même forme. On se présente les nombres complexes R8 θ. Voilà, il nous donne bien donc cette réponse. Et donc après, on n'a plus qu'à élever ce nombre à la puissance 10, comme on l'a fait précédemment. On va passer maintenant à la question 2. Alors, il fallait résoudre l'équation z moins z bar plus 2 moins 4 égale à 0 pour savoir en fait si cette équation allait admettre une solution unique ou plusieurs solutions ou autres. Donc allons-y. Alors c'est une équation, certes du premier degré, mais euh, qui contient du z et du z bar. Donc on a vu dans le cours, généralement, quand on avait une équation avec du z et du z bar, on était obligé d'appliquer la méthode du dernier recours, c'est-à-dire poser z égale x plus y, avec xy de réel. Bah, c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour résoudre cette équation, je pose z égale x plus y.
Et donc, bah, l'équation, elle devient quoi? Bah, elle devient ce que j'ai écrit, hein. Il suffit de remplacer z par x plus y et z bar donc par x moins y. Alors là, on voit qu'il va y avoir des simplifications. Les x, ils vont disparaître. Et on va avoir donc 2y. Donc, je vais mettre d'abord la partie réelle. Donc, la seule partie réelle qui reste, c'est 2. Après, je mets plus i en facteur. Et nous avons donc 2y moins 4 qui fait 0. Et donc, bah, un nombre complexe est nul si sa partie réelle et sa partie imaginaire est nulle. Ce qui nous donne 2 égale 0. Donc, c'est un peu dommage parce que ça n'arrivera pas. Donc, ce qui est impossible, donc cette équation n'admet pas de solution. Donc, la proposition est fausse, hein. Il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas de solution du tout.